Alors, donc troisième sous-partie qui touche à mon témoignage, comment est-ce que début 2019, le Seigneur m'a délivré d'esprits impurs et de toutes sortes de démons qui habitaient en moi sans que je ne le sache. Puis 2019, ça faisait déjà 11 ans que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ et j'avais déjà fait toutes sortes de choses pour servir le Seigneur, que ce soit de s'occuper d'une popote roulante pour les itinérants, de prêcher l'évangile ici puis dans les pays pauvres, de donner des conférences. J'avais fait toutes sortes de choses, mais je dis ça en fait pour que chacun puisse comprendre que peu importe le niveau que tu as dans ta marche avec Christ, peu importe là où tu es rendu, personne n'est exempt. Personne n'est exempt du joug du malin dans sa vie. Donc il ne faut pas se dire parce que je marche avec Christ depuis 40 ans, parce que je suis pasteur, ou parce que je suis évangéliste, ou peu importe la raison, que c'est pas possible, ou parce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, que c'est pas possible d'avoir des esprits impurs. La réalité, mon frère, ma soeur, c'est que c'est effectivement une réalité. Et que si tu ne t'humilies pas, bah, tu ne seras pas délivré. Mais si tu t'humilies, tu obtiendras la libération et la délivrance. Alors, justement, laissez-moi vous parler maintenant d'un épisode qui a été très humiliant pour moi, qui est la nuit où j'ai reçu de grandes délivrances. Je ne les ai pas comptées, donc je pourrais pas vous dire, mais j'y retourne d'à peu près une dizaine d'esprits impurs de démons qui sont sortis de moi cette nuit-là. C'était quelques jours après le passage dont je parlais tantôt. Je me suis retrouvé avec les frères et je leur ai témoigné de ce que Christ avait fait pour moi. Comment est-ce que j'avais été délivré de cet esprit de convoitise. Je connais en tout cas. Comment est-ce que j'avais été délivré de cet esprit de convoitise dans le fond. Puis, lorsque j'ai donné mon témoignage, l'un des frères qui était là, l'un des frères qui était là nous a dit tout simplement que, quand il m'entendait parler, puis dire que si tu sens en toi, s'il y a en toi deux volontés ou des pensées fortes qui viennent, puis c'est pas de toi, t'en veux pas, c'est une manifestation qui a probablement un esprit impur en toi. Quand j'ai dit ça, en fait, il dit, mais tu sais, frère Mehdi, je réalise que j'ai probablement un problème avec un démon parce que j'ai toute la journée des images de torture qui me viennent à l'esprit. Je vois des haches qui viennent couper mes membres, ou des épées, je vois des membres coupés, c'est des images de torture, puis je veux pas voir ça, mais ça revient sans cesse. Fait que là, on dit au frère, écoute, s'il y a ce problème-là, c'est probablement que tu as ouvert une porte, parce que un esprit ne vient pas sans précédent. Ça prend qu'il y ait une porte ouverte, soit parce qu'on a péché, ou soit parce que nos parents, grands-parents ont péché, ou parce ça peut être aussi un traumatisme qu'on a vécu, donc on a été victime de quelque chose. Et on lui demande c'est quoi les portes que tu penses qui ont été ouvertes par rapport à ça. Puis lui nous explique qu'il a passé beaucoup d'heures sur YouTube dans sa vie à regarder des vidéos d'accidents, donc avec ce genre d'images-là. Il a regardé beaucoup de films aussi, de torture, des films d'horreur comme les films Saw, ce genre de choses. Et que là où il a vécu, donc au Moyen-Orient, dans le pays où il était, il a vu, étant enfant, des cadavres pendant la guerre. Donc des images assez traumatisantes. Fait qu'il se repent des choses dont il avait à se repentir, des péchés qu'il a commis, il les confesse au Seigneur. Il y renonce verbalement. Et une fois qu'il a confessé la faute aux frères, donc ça c'est important. Confesser, j'y reviendrai plus tard, mais on doit confesser nos fautes les uns aux autres. Une fois qu'il confesse la faute aux frères, qu'il nous confesse ses fautes, confesse à Dieu par la suite, il demande pardon, il y renonce verbalement, donc je renonce à ses péchés, Père, au nom de Jésus-Christ. Il commande à ces esprits-là de sortir, donc il l'ordonne. Tout esprit mauvais qui est en moi sort au nom de Jésus-Christ. Une fois qu'il fait ceci, on dit ok, maintenant c'est nous qui allons prier pour toi, on va prendre l'autorité et ordonner à ces esprits de sortir. Et on a commencé à parler. Donc, esprit mauvais qui est un frère un tel, je parle à toi, esprit mauvais, et je ne parle pas au frère. C'est à toi que je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de sortir du corps du frère maintenant au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a commencé donc à menacer l'esprit, à le tourmenter. Et quand je dis le tourmenter, c'est envoyer le feu de Dieu. J'envoie le feu de l'Éternel sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, c'est des éléments sur lesquels je pourrais revenir plus tard avec des versets de la parole. J'envoie le feu de l'Éternel sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu sors maintenant. Je dirais que 1 à 2 minutes ont passé à peine que l'esprit mauvais a commencé à se manifester. Ce frère-là, c'est un frère qui est très calme, c'est un frère qui est très doux. Il a commencé à être de cette façon-là. Fait que là, on demande à l'esprit quel est son nom.
Il y a 2 esprits qu'on a chassés de ce frère-là, je me souviens plus. Je pense que le premier c'était comme oppression. J'ai oublié le nom du premier. Mais je me souviens du nom du deuxième. Le deuxième s'appelait Chakra. Chakra. Et lorsqu'on lui a demandé comment est-ce qu'il était entré dans le frère, il nous a dit par la musique. Et après ça, on a parlé avec le frère pour qu'il nous explique. Donc si je prends l'exemple de Chakra, lorsque le démon s'est manifesté, on lui a demandé son nom, on lui a commandé de sortir au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la façon dont l'esprit mauvais est sorti, c'est, je vais vous simuler un peu comment le démon est sorti, un peu comme ça. De cette façon-là. Lorsque l'esprit mauvais est sorti du frère, c'est de cette façon-là qu'il est sorti. Après avoir chassé ces 2 esprits, on n'a pas senti le besoin de continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres esprits mauvais. C'est juste que sur le coup, on n'a pas ressenti la guidance ou le besoin de continuer à prier. Je crois que la délivrance, c'est quelque chose qui est... ça, c'est ma pensée. Je crois que c'est quelque chose qui est progressif dans le temps. Alors, au fur et à mesure qu'on grandit dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'on était en train de prier pour le frère, de prendre autorité, je me suis senti... à un moment donné, comme un petit garçon qui a volé quelque chose dans l'armoire de ses parents, puis là, c'est dans la cuisine, par exemple, puis là, ses parents le découvrent, et là, on se sent comme, c'est pas trop où se cacher. Je me sentais un peu comme ça à l'intérieur de moi, je me sentais pas bien. Donc là, je dis au frère, guys, il y a quelque chose qui est pas normal, je sais pas pourquoi, mais je me sens pas correct, là, je sens qu'il y a quelque chose en moi, là, qui est pas correct. Je veux que vous priez pour moi parce qu'il y a de quoi, là. Il y a de quoi, puis je sais pas c'est quoi. Je me suis assis, puis ils ont commencé à prier pour moi. Et à prendre autorité, donc, pour que tout esprit mauvais sorte. Et à un moment donné, est-ce que médite à quelque chose qui devient à l'esprit? Effectivement, j'avais de quoi qui venait à l'esprit. J'avais un péché qui me venait à l'esprit, que j'avais commis lorsque j'étais dans la dizaine, où j'avais autour de 12-13 ans, en fait, dans le fond. Et c'était en fait, ce péché-là, concrètement, c'était de la convoitise, à cet âge-là que j'ai vu vis-à-vis de la convoitise du regard, notamment, de la convoitise du regard que j'avais pu avoir à cette époque-là, vis-à-vis d'une personne que je n'étais pas supposé convoiter du tout. Et fait que je confesse cette faute-là au frère. Donc verbalement, concrètement, je dis c'est quoi qui me vient à l'esprit. Et ça, c'est très important quand on confesse, c'est de confesser le péché exact qui vient à l'esprit. Et après que j'ai confessé, ils ont prié pour moi. Ça a pris une douzaine de minutes. Au bout d'une douzaine de minutes, un esprit a commencé à se manifester. Mon corps commençait à bouger de cette façon-là. Un peu comme, onduler un peu comme un serpent. Au bout d'une dizaine de minutes, après 10 minutes, qu'il commande à l'esprit mauvais de sortir. Il n'y a pas d'esprit qui se manifeste pendant une dizaine de minutes. Et au bout d'une dizaine de minutes, après qu'ils aient ordonné à cet esprit, à tout esprit mauvais de sortir, je commence à être pris de mouvements comme ceci. Et même pas quelques secondes passent et je me lève de ma chaise dans une rage énorme en faisant réellement en fait comme un serpent qui attaque de cette façon-là. C'était plus moi. Ce n'était réellement plus moi. Un esprit de serpent qui se manifestait à travers moi. Petite parenthèse, quand on parle d'esprit de serpent, c'est pas quelque chose qui est étranger là encore parce que je sais que plusieurs regardent puis ils doivent être comme c'est quoi cette affaire-là, c'est-tu biblique? Lis la parole de Dieu. L'apôtre Paul chasse un moment d'une servante qui était animée d'un esprit de serpent. Et il dit même c'est quel type de serpent? C'était un python, un esprit de python. Fait que les esprits de serpent sont bien réels et ce jour-là c'est un esprit de serpent qui s'est manifesté. Il était à peu près 11h du soir quand on a commencé. Ses frères et sœurs ont prié pour moi de 11h du soir jusqu'à peu près 4h du matin. De 11h du soir à 4h du matin. Et dans cet intervalle de temps de à peu près 5 heures, j'ai été délivré autour d'une dizaine d'esprits mauvais qui sont sortis de moi. À chaque fois, comment est-ce que ça se passait? C'est qu'un esprit se manifestait. J'avais des pensées de péché que j'avais commis dans ma vie qui me venaient à l'esprit. Donc le Saint-Esprit ramenait à ma pensée quelles étaient les fautes que j'avais pu commettre pour ouvrir ces portes. Je confessais ces péchés-là. Et après les avoir confessés, les frères recommençaient à prier, à prendre autorité, et l'esprit mauvais sortait. Et les esprits mauvais qui sont sortis à chaque fois, c'est sous le forme un peu comme un vomissement, dans le fond, comme je vous ai montré tantôt, c'est... Et c'est de cette façon. Et c'est pas quelque chose, là, c'est moi qui le fais, là. Mais là, c'est pas moi qui contrôlais pantoute. Du tout, là, mon corps était plus sous mon contrôle, dans le fond. Et les esprits sortaient les uns après les autres.
Ça a été, de façon assez surprenante en fait, tous des esprits d'animaux qui sortaient de moi. Esprit de serpent, esprit d'araignée, esprit de lapin et de scorpion. Ce sont les différents esprits que je me souviens qui se soient manifestés. Pourquoi et puis là, je fais des suppositions. Et pourquoi des esprits d'animaux? Déjà, le premier élément, c'est que tous ces animaux-là qui sont sortis de moi, ce sont des animaux que j'avais vus, des esprits que j'avais vus depuis dans mon sommeil, qui m'avaient qui m'avaient réveillé dans mon sommeil souvent, surtout au début de ma marche avec le Seigneur, mes premières années 2008, 2009, 2010, 2011, lorsque je priais pas assez. Je me faisais réveiller souvent la nuit par des esprits impurs, par des démons. Je me réveillais en pleine nuit, puis j'allais voir un serpent qui s'éloignait de moi. Je me réveillais en pleine nuit, je voyais une énorme araignée. Je me réveillais en pleine nuit, j'allais voir un lapin au plafond en train de courir. Un esprit de lapin qui partait. Ça durait à chaque fois quelques secondes, puis après ça, la vision redevient claire, et puis il n'y avait plus rien. Puis ces manifestations, elles avaient arrêté à partir du moment où j'ai commencé à sérieusement prier le soir avant de me coucher. Ce que je faisais pas au début de ma marche avec le Seigneur. Mais toujours est-il que tous ces esprits donc qui sont sortis de moi, cette nuit-là, c'est des esprits que j'avais vus dans ma vie, donc quelques années auparavant, quelques années plus tôt. Maintenant, pourquoi en particulier des esprits d'animaux? C'est une supposition, mais je pense que c'est probablement dû à mes origines. Bon, probablement, il y a un mélange de beaucoup de choses, mais ce que je sais, c'est que pour nous qui venons si toi aussi tu viens de la Caraïbe ou de l'Afrique, bien nos ancêtres pas si lointains pratiquaient des cultes qui étaient vraiment d'abomination au Seigneur. On a la Caraïbe le vaudou, en Afrique il y a beaucoup d'autres traditions et souvent ces cultes-là en rapport avec des esprits d'animaux. Si je prends un exemple, mon épouse vient du Cameroun par exemple. Au Cameroun ils ont ce qu'ils appellent les totems. Donc les gens accueillent en eux l'esprit d'un animal. Donc ils vont accueillir l'esprit d'une je sais pas moi, par exemple une gazelle ou l'esprit d'un serpent ou d'une tortue. Ce qui fait que donc je pense c'est l'une des raisons pour lesquelles il y avait ça, mais il peut y avoir beaucoup d'autres raisons. Les esprits de serpent sont souvent des esprits religieux, on le voit dans le livre d'Actes. Donc c'est probablement des esprits de religion aussi qui sont sortis de moi. D'ailleurs le Kundalini est un esprit de religion, un esprit serpent qui est très répandu notamment dans les milieux pentecôtistes. Et puis lorsque j'étais dans l'église pentecôtiste, je l'ai vu se manifester plusieurs fois. À l'époque, je pensais que c'était une manifestation du Saint-Esprit. Avec le temps, en grandissant, en arrivant dans la dimension de la délivrance, j'ai réalisé que ce n'était pas le Saint-Esprit qui se manifestait ainsi, mais réellement un esprit de serpent. Fait que c'est un esprit religieux, un esprit qui aime dire les choses de Dieu, mais qui n'est pas qui n'est pas pour servir le Seigneur, comme dans Acte 16 avec cette femme qui dit ce sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent le salut. Fait que c'est un peu ce que j'avais à partager en fait par rapport au témoignage de ma délivrance, par rapport au témoignage de ma délivrance d'enfant. Donc 5 heures à peu près que ça avait duré, une dizaine d'esprits qui sont sortis. Puis certains sortaient après un combat qui allait durer comme 10, 20, 30, 40 minutes. D'autres, ça pouvait être 5 minutes. Mais et puis quand on dit combat, c'est vraiment un combat. Dans le sens, c'est un combat spirituel avec des mots et des paroles spirituelles, où on ordonne au feu spirituel de descendre, de consumer, où on ordonne à l'esprit de sortir. Où on utilise la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit pour ordonner aux esprits de sortir, où on procède à l'aspersion du sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui ont été faites et qui ont fait que j'ai été délivré de tous ces esprits-là à la fin de cette nuit. Et à chaque fois qu'une délivrance arrive, à chaque fois qu'un esprit mauvais sortait, la tension de tout le corps se relâche, on se sent vraiment allégé, comme si un fardeau est tombé. Puis juste après, les frères continuaient à prier, puis un autre esprit se manifestait, puis ça commençait souvent au niveau du ventre. Fait que ça, c'est le témoignage, mon frère, ma sœur, de ma délivrance en 2019, au début 2019, de comment est-ce que ça s'est passé. Fait que, voilà. Et j'ai d'autres éléments à parler, puis on va continuer dans le fond. On va continuer dans une autre sous-partie tout de suite. Qu'on soit béni en Jésus-Christ.